Et allez hop, c'est parti. Vous êtes bien sur Radio Métal Révolution, un jour un groupe, on est dimanche, il est 18h et 30 secondes, 32 secondes même. On est en direct, donc c'est un jour un groupe, le groupe Berial. Le groupe est là, enfin, il y en a qu'un, on a pris le meilleur parce que bon, l'autre non, il avait des raisons familiales, donc on va l'excuser. Alors, mon cher, bonjour à toi. Salut Vince. Alors, première question qui tue. J'adore cette question. Berlial, qui êtes-vous, que faites-vous, pourquoi, comment? Paf, tout ça. Très bien. On va essayer de répondre à chacun des éléments de la question. Bernial, ben, on est un duo, comme tu l'as Hmm. suggéré en me présentant. Effectivement, Cédric a pas pu être là. On est un duo, on pratique du black metal assez expérimental, avant-garde, en tout cas un black metal qui vient mélanger plusieurs sous-genres du black et également des influences extérieures. On pourra peut-être en reparler. Et Ouais. bien, on a sorti il y a maintenant 2 mois notre deuxième album, Mhm. Nourishing the Disaster to Come, sur les labels My Kingdom Music pour l'international, Source Atone pour la France et UR Productions pour le format cassette. Donc, oui, on s'est dit pourquoi un seul label quand on peut en avoir trois. Et on a plus de labels que de membres dans le groupe. C'est une espèce de balance. C'est pas mal ça. Il faut un ratio de 3 pour 2, sinon ça déconne. Donc voilà, et puis effectivement, comment on fonctionne, parce que tu mettais le comment, etc. Donc, Hmm. effectivement, au départ, j'étais tout seul. Je me suis adjoint les services de Pierre, un pote d'études, Tramguys, qui était basé en Bretagne. Donc, on avait Mhm. le groupe qui était plutôt orienté sur la Bretagne et avec moi en Île-de-France. Et très vite, Cédric nous a rejoints. Cédric, donc, c'est un pote de là où je suis originaire en Alsace, à Gno, donc pas loin précisément 1 heure et quart de chez toi, je pense, Ouais, quand ça roule à peu bien. près. Voilà, donc Ouais. régional quasiment de l'étape. Et du coup, on avait un groupe avec Cédric il y a plus de 20 ans maintenant, à Agno, du coup, qui faisait du rock metal, mélangé déjà avec pas mal de choses. On mettait de la dance, on mettait du reggae, enfin, on avait déjà cette approche un peu patchwork. Et du coup, bah, à ce moment-là, il n'avait pas de projet. Lui, il avait continué à faire de la musique, mais lui, là, il n'avait pas de projet. Donc, je lui ai proposé de joindre à Pierre et moi. Et Pierre, lui, par contre, pouvait pas trop en termes d'engagement. Alors, on n'avait pas une immense ambition, hein, mais rien que préparer des morceaux, les maqueter, éventuellement aller en studio, ça semblait être une épreuve pour lui. Et donc, bah, en fait, on s'est reconcentré, Cédric et moi, quasi ouais, 15 ans plus tard. Et en fait, on a été assez productifs. Donc, nous, on travaille à distance, comme bah, maintenant, Ouais. il y a pas mal de groupes, avec les logiciels. Tu discutais avec Max de Merciless, donc également je pourrais. Si moi l'Alsacien, je cite pas Merciless, Tommy, je peux pas faire une émission d'un Laurent. Non, non, voilà, effectivement, lui, bah, il a connu à l'ancienne, hein, tu étais obligé de répéter. Mais nous aussi, hein, quand on était plus jeunes, on n'est pas de la même génération, mais c'était répète, hein, Ouais. GarageBand à l'époque qui existait. Mais tu vois, Ouais, ben c'est voilà. un groupe comme maintenant, quoi. Donc voilà, effectivement, on est un groupe qui ne fait pas de live, c'est ce que supposait un peu mon long développement sur notre organisation et qui se concentre vraiment sur la partie studio. Ouais, parce que c'est vrai que duo pour faire un live, il faut enregistrer, il faut machin, c'est pas évident. Et puis, pour l'instant, c'est pas le but. Non, mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'effectivement, hier je te disais que j'étais en off un festival de notre label sur Saturn et il y a sur 5 groupes, il y en avait 2 qui n'avaient pas de batteur. Alors là, je trouve le style s'y prête, très industriel, etc. Donc c'est plutôt Ouais. quelque chose de coutumier. Pour un autre qui fait une super musique par ailleurs, mais vraiment une super musique, bah là, tu sentais qu'on n'a pas de batteur, donc boîte à rythme. Et typiquement, enfin, si on devait un jour faire du live, vu qu'on en a à une petite échelle amateur, mais on en a quand même fait pendant les 4 5 années qu'ont existé notre groupe précédent, bah, typiquement, on n'y va pas s'il n'y a pas de batteur. Voilà. Alors, ce qu'on mettrait sur bande, ce serait les claviers, parce que là, effectivement, il y a pas d'option. Mais donc, ça veut dire jouer au clic, tu vois. Ouais. Voilà, on pourrait se dire, fuck, on enlève l'aspect clavier et en fait, la réinterprétation live est beaucoup plus brute, beaucoup plus black tradi à la rigueur. Mais du coup, c'est pas forcément ce que les gens vont vouloir venir écouter puisque c'est pas l'expérience qu'ils ont eue en disque. Ouais. Voilà. Tout ça pour dire que, effectivement, hier, parce qu'on nous a pas mal tensé sur le sujet,
Et je disais, bah ouais, non, en fait, si on doit vraiment y aller, il faut qu'on ait les moyens. Et puis, bah aujourd'hui, voilà, on parlait tous les deux de ce qu'est la vie, mais en off, on est deux, on est tous les deux pères séparés. Moi, je suis à 500 bandes de lui. Alors, ok, ça se fait 2 ans Ouais, que je l'ai. Mais voilà, enfin, on a des contraintes de vie familiale. C'est cool de les avoir, hein, on est content d'avoir nos familles. Mais voilà, qui font que quand on a du temps libre, on préfère créer, composer, imaginer des ouais, textes, imaginer un univers visuel, un concept, éventuellement solliciter, bah, on en parlait un peu, mais peut-être plus de musiciens à l'avenir, dans ce qu'on produit. Et après, ce troisième album, peut-être qu'on reconsidérera le live. Mais voilà, c'est là comme c'est ouais, faut y aller petit à petit, quoi. voilà. Ouais, faut voir, parce que bon, c'est vrai que bah, l'album. Mais attends, avant, j'ai une question pour toi. Allez, pas de moi. Je te parlais d'Eric, de Radio et du Métal tout à l'heure. C'est lui qui te pose une question. Bon, salut Eric, eh oui, je vais bien, oui, ça va. Non, on se répond en même temps. Alors, question, d'où vient ce nom du groupe Berial? Il me pique les Berlian. questions. Eh ben ouais, ouais, tout à fait. C'est l'acronyme de deux noms. Beria, qui était le directeur de la police politique sous Staline, le NKVD, donc l'ancêtre du KGB et du actuel FSB, Hum, et qui, on va dire, est un fonctionnaire particulièrement volontariste pour ce qui est arrestation, déportation. Donc ça, c'est la partie Beria. Et Bélial, c'est l'archange qui accompagnait Satan dans sa chute de l'Éden, son arrivée en enfer. Et donc, c'était contracter les deux mots pour quelque part, en fait, alors, c'est un nom que j'ai en tête depuis plus de 20 ans. Quand on avait le groupe ouais. Cédric au lycée, je m'étais dit, si un jour on fait de l'extrême, ça s'appellera Berial, parce que c'était revenir un peu au message primaire du black metal, qui est l'anti-humanisme, et du coup de dire, Hum, en fait, pas la peine de chercher des mythologies, des archétypes collectifs, que ce soit dans la religion, dans la mythologie, dans tous ces grands récits. En fait, le mal nous est immanent, quoi. Et la référence historique, alors en tant qu'Alsacien, je n'allais pas prendre forcément une référence, un benchmark outre-Rhin. Je suis allé chercher. ouais. Voilà, tu vois, Hum. moi je m'appelle Muller, Cédric s'appelle Schmitt. Bon, déjà, on a une petite coloration assez germanique, mais Ouais, donc, ouais, ça aurait pu faire kitsch un peu quand même. ouais, voilà, tu sens les gamins qui sont obligés d'aller à Villers en troisième parce ils étaient en Alsace, quoi. Donc, non, on allait chercher sur ça, mais l'idée, on aurait pu prendre une référence dans moult régime totalitaire, ça aurait été le même message, quoi. Donc, voilà, le nom vient de là, tout simplement. Donc, c'était plutôt un concept un peu ado, mais qu'aujourd'hui, du haut de mes 37 piges, j'assume quand même encore assez. Et aussi, tu vas dans en Metal Encyclopédia ou Metal Archive, tu tapes Hum. Berial, j'ai fait régulièrement sur les 15 années qu'on suivi, ça n'existait pas. Donc j'étais au moins sûr que ce bout de nom de groupe, personne ne viendrait me Ouais, le tirer, quoi. ouais. Puis t'es pas obligé de prendre Berial et mettre un petit truc à côté, Ex- un nom à côté pour dire que bah oui, ça peut pas être pareil. Là, au moins, t'es tranquille. C'est ça, Donc Berial, il y en a qu'un, il est unique, il est là. Point. exactement. Donc c'est vrai que bah voilà, merci Eric. Si tu écoutes encore, tu peux envoyer des messages, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi, tu vois, il va répondre. L'échange de radio. J'adore. Donc, merci pour tout ça, parce que bon, c'est vrai que Berial, on aurait pu se dire c'est un nom à la con et tout, trouver comme ça. Non, c'est vraiment deux trucs bien, bien trouvés ce nom. Voilà, ça c'est de la part de Eric. Merci, merci Eric. Il écoute, c'est bien. Il aura des bons points. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'album, là, le deuxième album qui est sorti, qui est vraiment très bon. Donc, en duo, il y en a qu'un qui écrit ou vous écrivez vraiment tous les deux? C'est ni l'un ni l'autre, on va dire qu'on est sur un Ah, ratio d'accord. 80-20. Il y a quand même 80% de la musique, c'est Cédric, donc il prend en charge toutes les guitares. J'ai bien dit toutes les guitares, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de couches. La basse, parfois même une partie des claviers. Il vient programmer sur les maquettes. C'est ensuite notre producteur qui le fait en studio, mais les batteries. Et même rajouter ensuite des chœurs, des choses comme ça. Par contre, sur cet album, donc sur les 6 titres, il y en a 4 où ça part, par contre, au départ, de plages de clavier que j'envoie. Donc moi, je suis pianiste à la base. Hmm. J'étais clavier dans notre premier groupe. C'était lui le chanteur d'ailleurs. Et moi j'étais le clavier. Et du coup, j'envoie ouais, sur 4 titres à peu près. En gros, il y a Le Néant pour Éternité et Nouveau Monde qui sont 100% du Cédric. J'ai rajouté des claviers, l'intro et l'outro de Le Néant pour Éternité, mais je veux dire les mélodies, le spectre harmonique, ça vient vraiment de lui. Sur les 4 autres, c'était moi qui envoyais des plages de clavier parce que Cédric, il vient pas forcément du black. Et encore aujourd'hui, en fait, Ouais.
Ce qu'il écoute, c'est des trucs que je vais lui passer. On entend avec Chris du label, enfin voilà, les potes, les trucs dont on lui parle. Donc, bah, moi, je voulais quand même qu'on ait, même si on a un black qui est pas, on va dire, conventionnel ou classique, c'est pas on fait pas du Néma, j'aime beaucoup Néma, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on Mm. propose. Je voulais quand même qu'on respecte, bah, comme on dit, il faut des accords mineurs, il faut un certain nombre de choses. Donc, puis envoyer des grilles d'accords. En fait, j'ai envoyé c'est quelque part des ambiances et des grilles d'accords. Donc, ça définissait le chant harmonique pour être sûr que là, ouais, on part sur un truc mineur parce que pour que ça sonne black, faut que ça vienne comme ça. Mais sinon, effectivement, c'est 80% de la musique, c'est lui. Et je pense que sur le troisième album qu'on a bien commencé, cette Ouais. évolution, elle est encore supérieure. C'est-à-dire que moi, j'amène des claviers, mais pour le coup, c'est vraiment des samples, des ambiances. C'est pas du tout la base, même, je dirais, d'une ligne mélodique ou d'un riff, quoi. Donc, ouais, la musique, c'est beaucoup, c'est de plus en plus. C'est vrai. Sur le premier album, on était trois, qu'il y a quand même pas mal de trucs qui venaient de. Moi, j'avais fait de la j'ai eu le malheur de faire de la basse au départ de Berlial, donc j'avais Mm. quelques riffs de basse qui ont servi de base sur des morceaux, ce qui montre aussi un peu l'immaturité qu'on avait quand même sur le premier, même si on l'a assumé, on l'a sorti comme ça. Mais ouais, en fait, voilà, le premier album, on était trois. Si quelqu'un avait une idée, on s'interdisait de le censurer. Donc on se Ouais. débrouillait avec l'idée de l'autre. Ce qui fait que l'album était concentré, 9 titres pour 35 minutes, et ça passait du coq à l'âne. Et certains médias nous avaient dit, ouais, ça fait un peu compile. Et je suis assez OK et à l'aise avec ce constat-là, mais c'était un peu un laboratoire d'idées. Et pour le deuxième, on a vraiment voulu trouver une. Alors, même si le spectre est large, mais tu vois, une espèce de direction artistique. Donc, nous, on s'est Mm. dit, des mots génériques, il y a ambiant, parce qu'on développe vraiment les ambiances. Les samples qu'on a rajoutés, en plus, nous font même une dimension narrative. Il y a quand même un côté mélodique ou dissonant. On prend sur certaines chansons, Nouveau Monde, c'est plutôt mélodique. Celle Mm. d'avant, Voilà Dance, c'est de la dissonance. Mais voilà, on a défini quelques. Quand même un petit. Lui, il parle de cahier des charges. Moi, j'aurais dit, ouais, territoire d'expression. Et de là, ensuite, on essaie d'être congruent. Et on pouvait se dire, bah non, là, ça, on ne le garde pas pour ce morceau, c'est pas dans la dynamique. Même si sur le même morceau, on peut partir dans des délires très différents. Ouais. On l'a pensé. C'est pas genre, attends, ah, t'as vu ça, c'est trop marrant le jungle d'électro. Parce qu'il crache, c'est bon. Tu vois, ce qui, honnêtement, Ouais. Non, non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'avec ce groupe, avec Berial, vous avez trouvé votre son, parce que bah, il n'y a pas beaucoup de groupes comme vous. Enfin, à part si je me trompe et que je bah, recherche. non, alors, en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, mais non, notre démarche, elle existe. En fait, je dirais qu'il y a deux types de groupes. Enfin, il y en a plein, mais dans les schémas Ouais. musicaux. Tu as le groupe qui a sa patte, où dès les premières, bah, tu le disais pour Merciless, Mm. clairement, et dans des groupes, par exemple, plus modernes, The Great All Ones, Regarde les hommes tombés, enfin, tu as des groupes contemporains, ou Meshuggah, par exemple, dans un tout autre domaine. Mm. Tu entends quelques secondes, tu sais que c'est eux. Par contre, tu chopes la 7 minutes 30 de la piste 4 et la 2 minutes 55 de la piste 6. Attention, il y a des variations, etc. Mais t'es pas complètement paumé. Tu fais exactement Non. l'exercice avec notre album. Ça peut être deux groupes qui n'ont rien à voir. Parce que tu es sur un passage limite New Wave, années 80 à la Dépêche Mode. Mm. Et juste après, tu te prends une grosse déferlante au Blast. Donc, là, nous, on est du coup pas dans la première famille de groupe, on est plutôt dans la deuxième famille. Et là-dedans, bah, sur notre label My Kingdom, donc qui est italien, je ne le dis pas par hasard, il y a ce côté black, très opératique, où tu peux avoir culture sanguine. Ça part dans pas mal de choses différentes. Deinonychus, l'intégrale, a été réédité par Francesco il y a 2 ans, je le conseille à tes auditeurs. Bah, ok, c'est du DSBM avec du Doom, mais ça part aussi dans beaucoup de choses. Bah, tu as les projets de Chris, hein, Homrad, Off, Ouais. dans tous les sens. Nous, on est plutôt de cette famille-là. Tu vois, on est plus Mister Bungle que Meshuggah. Voilà. J'étais exprès de pas dire Ouais. black Non, mais metal. c'est vrai que ça fait quand tu écoutes l'album, ça fait plusieurs albums dans le même. Tu peux pas te dire, bah tiens, je vais passer de la première à la deuxième, bon, bah, ça va être pareil. Tu te prends une claque à chaque fois, de toute manière. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois, d'affilée, pour me le mettre bien dans la tronche, parce que c'est pas en une écoute que tu peux te mettre dedans. Enfin, pour ma part. Moi, je suis pas musicien, donc j'arrive peut-être pas à capter tout d'un coup. Puis je suis un peu plus vieux que toi, donc j'ai le cerveau un peu plus lent, donc c'est pour ça aussi. Mais non, c'est vrai que je me suis pris une bonne claque. Ah, j'ai vu un clip, franchement, il est excellent. Vraiment. Ah, Donc, merci. toujours Eric. Bon, j'avais arrêté de le dire, parce que ça va. C'est très intéressant, les changements de style dans les morceaux. Voilà. Tu vois, il écoute bien tout ce que tu dis, c'est bien, c'est un bon élève. Il ira loin. Il fera peut-être de la radio un jour. Peut-être.
Bah, ouais, effectivement, c'est cool si vous. On a quand même essayé de. Et j'ai cité Bungle, mais c'est pas vraiment vrai. Parce qu'effectivement, chez Mister Bungle, en l'équivalent en France, ce serait Carnival in Call de Charlie Arnaud, où bah, il y en a d'autres, hein, mais Ouais. les trucs comme ça, où tu as de la bossa nova, ensuite du grindcore, etc. Et c'est souvent très abrupt. Et c'est un parti pris, hein. Quand je dis ça, il y a pas de jugement, de hiérarchisation, c'est parce que c'est une question de goût. Mais en tout cas, nous, c'était pas notre choix. Et je sais que Cédric, lui, il aime beaucoup le prog. Donc ce type de musique très patchwork, moi j'aime bien parce que j'aime bien le côté expérimental. Lui, justement, par contre, ça, il me dit. Ah non, c'est trop brutal. C'est pas... Lui, il aime le prog. Donc, il aime qu'en fait, la transition, elle vienne progressivement. Et moi, en dehors du black, j'écoute beaucoup de post, de sludge, de... Enfin voilà, je pense Inter Arma, par exemple, des gros Mm. pavés, où tu vas avoir des passages, malgré tout, dans le même morceau, on l'oublie, mais tu auras eu de la guitare sèche et cette avalanche de sludge qui tombe sur la tronche. Voilà, c'est sur 10 minutes. Et on te l'amène progressivement. Tu vois, alors évidemment, je peux citer les Amen Ra, Cult of Luna, tous ces trucs-là. Moi, c'est vraiment ma came. Et Cédric, je l'ai amené Ouais. vers l'extrême par ces groupes-là. Parce qu'en fait, il retrouvait un schéma d'écriture très propre au prog, pardon. Et effectivement, bah, après, lui, le chant écorché, ça ne le dérange pas du tout. Et c'est comme ça que je l'ai amené, en fait, à... Et il a découvert des groupes de black qui sont effectivement dans cet univers-là. Bon, bah, moi, je cite beaucoup de Damsgaard. C'est une de nos Mm. influences majeures. Et en Norvège, dès 94, il y avait des groupes qui ont pris des partis pris d'avant-garde, en fait. Ulver, évidemment. Ouais. Et nous, c'est un peu ça nos rêves aussi, quoi. Donc, on n'est clairement pas les seuls. On a une multitude de références qu'on cite. J'essaie des fois d'ailleurs de les changer d'un média à l'autre pour montrer qu'effectivement, j'ai pas mal de plaisir à partager ces goûts-là. Donc, on n'est pas les seuls, mais effectivement, on n'est pas sur un truc, voilà, on n'a pas une patte définie. Carré, machin. Ouais, vous vous êtes défini black et tout, mais si tu écoutes bien, après, c'est chacun qui voit midi à sa porte, comme on dit. Moi, c'est vrai que ça m'énerve un peu de mettre une étiquette sur un groupe. Parce que bon, malheureusement, il le faut pour dire que le groupe, c'est obligé. Moi, vous faites du métal et après, chacun voit midi à sa porte. Je vais le dire souvent, ça. Mais c'est vrai que ça dépend aussi comment tu l'écoutes dans l'état d'esprit que tu écoutes l'album. Que ce Ouais. soit Burial ou un autre groupe. Peu importe. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. Tu rentres du boulot crevé, bah, tu le perçois d'une façon. Tu l'écoutes le lendemain, tu le perçois d'une autre. Et puis, le mélange de vous deux, ça donne un son super bon, quoi. Parce que, bah, ouais, vous avez deux mondes, enfin, opposés. Non, mais vous avez vraiment deux mondes à vous. Hmm. Et bah, le duo marche bien. Bah, ça a mis 20 piges, hein. Parce que comme je te disais, dans le groupe qu'on avait au lycée, on était quatre. Et tu avais Ouais. le batteur et moi qui étions plus branchés truc bourrin. Et bah, Cédric, qui est le guitariste de l'époque, Kiki, qui étaient eux vraiment Guns, Dream Theater, etc. etc. Donc, Mm. du coup, bah, on avait déjà un périmètre large, mais je dirais que ouais, on avait du mal. Cédric et moi, c'est marrant, on travaillait quasiment pas en fait ensemble. C'était le guitariste vraiment qui était un peu pas le leader, mais en tout cas le point commun entre nous tous, qui arrivait à nous faire bosser ensemble. Et c'est vrai qu'intuitivement, en fait, de bosser avec Cédric aujourd'hui, c'est marrant quand tu me dis ça, en fait, je tilt, que c'est marrant qu'avec Cédric, on a réussi à trouver un mode de fonctionnement là Ouais. où ça marche vraiment, quoi. Parce qu'on se prenait, enfin, à l'époque, au lycée, enfin, t'es au lycée, t'es ado, t'as les hormones qui travaillent, et il y a des fois, avant de monter sur scène, on s'insultait, quoi. On se pouvait plus Mm. se blairer, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même très pacifique, ça fonctionne bien. Peut-être qu'on a aussi des vies beaucoup plus saines que par le passé, mais oui. Ouais, mais il y a tout ça. Il y a l'âge qu'il y a. Ouais, ouais, alors ça a mis du temps la maturité, mais on va dire que sur ces dernières années, la parentalité, tout ça, ça a fait que. Bah, je te rassure, hein, la maturité, ça arrive, ça peut prendre du temps. Très, très longtemps, même. Non, mais peut-être que tu vois, vous étiez quatre, trois, machin. Peut-être qu'à deux, ça marche beaucoup mieux. Ah, Il y a... ça, c'est clair. C'est le genre de truc très con, mais En fait, ouais, le truc qu'on a défini, c'est qui s'occupe de quoi. Pour le coup, là, c'est un peu la minute sérieuse, dans le sens où on se fait plaisir, etc. On se met pas de limite sur plein de choses. Par contre, c'est vrai que bah là, effectivement, musicalement, moi, j'ai fait 13 ans de piano, mais j'ai aussi fait un break qui est beaucoup plus long que ça depuis que j'avais fait ces 13 ans de piano. Lui a continué à jouer, donc on n'a pas, clairement, aujourd'hui, on n'a plus le même niveau de maîtrise des instruments. C'est vrai qu'il est carrément au-dessus. Donc le constat, c'est qu'effectivement, en exécution, il va prendre ça en charge. À côté de ça, lui, hmm, l'écriture, les textes, tout ça, c'est pas du tout son truc. Moi, j'écris des bouquins et j'ai publié des bouquins avant de monter Berial. Il me dit, tu t'occupes de ça.
Toi, tu es à Paris, tu connais, tu arrives à voir du monde. J'ai l'amitié avec Chris qui nous a permis de rencontrer un peu tout notre réseau, en fait, hein. C'est Ouais, quelques personnes qui nous ont permis, en fait, de rencontrer du monde. Du coup, il me dit, bah, tout ce qui est label, c'est toi qui lis tous les magazines, qui regarde des médias comme Radio Metal Révolution, qui connaît un peu la chaîne de valeur, qui m'en parle. Tu t'occupes de cette partie-là. Moi, par contre, je me forme sur Cubase et l'interaction avec nos producteurs, enfin, en l'occurrence, notre producteur, hein, Edgar Chevalier, c'est le même producteur sur les deux albums. C'est moi qui vais le faire, tu vois. Et donc, c'est lui ouais, on va acheter tel logiciel pour faire des sons de chœur, d'orchestre. Et bon, lui, vraiment, c'est la musique et toute la technicité, parce qu'on pense composition, mais en fait, le travail de, OK, les logiciels, ça facilite la vie, mais c'est un travail énorme. Enfin, moi, par exemple, j'utilise Reaper. Avant, j'étais à Audacity, parce que c'était un truc, pour les bolos, pour ouais, moi, c'était parfait. Mais pour faire un truc bien, c'est pas parfait. Et mes Cubase, j'ai acheté cette putain de licence à 90 balles, je ne l'ai jamais utilisée. J'ai même pas réussi à l'installer tellement c'était un enfer. Donc, effectivement, tu vois, si Cédric n'était pas là, la musique qu'on ferait serait sensiblement moins élaborée, on va dire, mais moderne. Euh, ouais, on serait plus sur les Légions Noires, je pense, en qualité de rendu. Mais ouais, effectivement, les labels, c'est plutôt via moi. Donc, tu vois, en fait, il y a Sylvain Bégaud dans Le Secret des Dieux, un super podcast aussi, qui est le mm, leader de Monolith, qui dit effectivement, ouais, qui aime bien répéter, qui dit, moi, en fait, dans Monolith, c'est moi le taulier, quoi. Donc, les autres peuvent proposer, mais je décide. Bah, nous, on est deux, mais ça fait une espèce de polarité où on va dire qu'à un moment donné, sur la musique, si vraiment on avait, mais ça n'a pas été le cas sur le deuxième album, mais vraiment si on devait avoir un désaccord, je lui confie un crédit un crédit supérieur au mien, d'expertise, ouais, etc. A contrario, pour définir que on va aller bosser avec tel label, on va même bosser avec tel artiste pour l'artwork, il va exprimer un avis, mais qui sera consultatif parce que le concept, c'est plutôt de mon côté. Donc, on s'est un peu défini nos. C'est plutôt la répartition des. On s'est fait une matrice RACI, tu vois, on s'est défini nos rôles, responsabilités, etc. Pour un peu bah, que ce soit fluide, quoi. ouais, non, mais c'est important tout ça, de le dire déjà du départ, de le cadrer et tout, pour justement, comme tu dis, lui, il est plus dans la musique parce que bon, il a avancé un peu plus que toi avec ton arrêt que tu as fait une pause. Et c'est sûr que bah, ça va se ressentir aussi. Et après, comme tu dis, pour les logiciels, Audacity et tout ça, ouais, bon, bah, moi, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que je te rejoins, tu mets un logiciel, que ce soit Cubase ou Reaper ou n'importe, quand tu connais rien ou tu n'es pas trop sur l'ordi, c'est un enfer. Mais c'est un enfer. C'est un enfer. Moi, C'est les un enfer. J'en ai un, je l'ai placé, moi, mais j'ai mis du temps. Mais tu sais, Vince, notre prod, Edgar, je pense que vous avez à peu près le même âge. Il est à peu près l'âge de mon frère, parce que moi j'ai un frère qui est un peu plus âgé. Il est de 74 Z, je crois. Ou de Oh, 60, il est plus jeune que moi. alors qu'il est un peu plus jeune. Et moi, il a failli m'en mettre une. Quand on était en studio l'autre fois, je le regardais, je lui fais, mais toi, en vrai, quand tu étais à l'école, il n'y avait pas informatique. Parce que nous, avec Cédric, on a quand même connu Microsoft 95, où en CE2, on te montre comment coller une image. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, toi, tu n'as pas eu ça, parce que mon frère, il ne l'a pas eu, donc je le sais. Et en fait, ton taf avant, c'était de prendre des cassettes ou des bobines. Et puis, tu vois, il y avait Hum, un truc quasiment un peu artisan, tu vois. Tu étais plus ébéniste qu'informaticien, quoi. Et là, il ouais. m'a regardé. Alors, en fait, je vous la fais en vrai. Il a ses lunettes comme ça. Il m'a regardé, il fait, tu te fous de ma gueule? Mais c'est vrai que le métier a changé. Non, mais je disais ça, en fait, même pas trop en me moquant de lui, je me disais, c'est pas évident. Alors, tu me diras, c'est le cas pour plein de métiers hein, qui se sont informatisés, on est d'accord. Mais même la pharmacienne ou quoi aux caisses, ils ont un ordi. Mais là, vraiment, même la façon de penser le son. Parce que Ouais. tu vois, typiquement, moi, j'adore le son de batterie que fait un Francis Cast. Mais si t'as pas un vrai batteur pour avoir le. C'est très années 80 d'ailleurs, hein, sur les prods des années 80, t'avais cette batterie qui avait une résonance et tout de ouf. Tu peux le reproduire digitalement, c'est certain. Mais Ouais. enfin, je pense que tu n'arrives pas à avoir le. Alors, je ne suis pas suffisamment sachant, peut-être qu'on pourrait me le faire à l'oreille, je me laisserai avoir. Mais à mon sens, tu vas pas avoir le même, tu vois, la même appréhension. Donc, nous, typiquement, quand on pense notre musique, on sait qu'on n'aura pas un vrai batteur. Donc là, sur le Hum, troisième album, justement, on se pose la question d'en prendre un vrai ou pas, parce qu'il y a des parties pris, on a vraiment voulu que les gens comprennent que c'est de la boîte à rythme, que c'est pas ouais. de la batterie triguée, tronquée, de ça, que c'est vraiment une boîte à rythme, et ça veut sonner comme une boîte à rythme. Mais on pourrait pas se dire, ah ouais, là, on avait un sacré batteur dans notre premier groupe. Des fois, on repense un peu à ce qu'il faisait et on se dit, ouais, nous, on l'a programmé comme ça parce que c'est plus cohérent avec une machine. Mais c'est vrai que si on avait un vrai batteur, ça serait fait différemment, tu vois. Et même Cédric me dit, moi, je pense à la batterie, mais je suis pas batteur, en fait. Tu vois, je le pense par rapport à mon livre de gratte, mon. Ouais, bah voilà, ouais.
c'est pas du tout la même façon de l'écrire, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Edgar nous fait nous, on propose sur les maquettes, c'est fort de ça. Edgar, lui, construit la batterie avant qu'on bah là, sur le deuxième, avant même qu'on arrive, quoi, puisqu'on lui avait dit à peu près ce qu'on voulait. Mais ouais, t'es obligé de le prendre en compte, quoi. C'est pas du tout la même approche. Non, puis c'est vrai que maintenant, à notre époque, la façon de faire la musique est différente, mais la façon d'écouter la musique est totalement différente. Ouais. Moi, je me souviens qu'à mon époque, ouais, 70, moi, donc, tu vois, t'allais chez le disquaire, t'écoutais le vinyle, tu rentrais chez toi avec ou pas, machin. Pour les groupes, ben, ça enregistrait avec un petit magnéto, c'était obligé d'apporter ça à droite, à gauche, tu te démerdais. Maintenant, tout se fait très rapidement. T'envoies le lien, t'envoies le machin, puis hop. Ah, c'est Et c'est sûr. vrai que la consommation est différente aussi. Ah ouais, mais j'allais t'emmener là-dessus parce que pour le coup, certes, on a du coup 18 années de diff, mais bon, déjà, moi, je suis un briscard. Là, ma dernière bagnole, j'ai pas pu avoir un lecteur CD. J'ai pété un. C'était Ah ouais, l'enfer. Mais jusqu'à présent, c'était je veux un lecteur CD dans ma bagnole, tu vois. Donc là, maintenant, je fous Spotify parce que j'ai pas le choix, hein, sinon ouais, j'écoute les klaxons du périph. Mais moi, j'ai connu, effectivement, j'ai commencé au Scud, j'achète toujours des cassettes. Moi, j'ai connu les compiles, donc j'ai un frère plus âgé. Et du coup, à 6 7 ans, j'écoutais Skunk Anansi, Smashing Pumpkins, parce qu'on est dans les années ouais. 90. Et en fait, il me faisait des compiles. Tu sais, tu faisais. Attends, tu veux parler d'un briscard? Voilà, mon gars. Ben voilà. Là, vous voyez, là, Et t'appuies là, j'ai et 37. voilà. Voilà. Et Donc, t'avais le stylo, quand le machin, et puis tu mettais un bout de scotch pour ex- refaire la compile. exactement. Exactement. Et donc, du coup, ouais, moi, j'ai commencé comme ça. Et quand tu achetais un CD, bah, comme plein de gens, enfin, c'est un lieu commun, j'en suis porte ouverte, mais Hmm, des fois, c'était la pochette. Tu sais, putain, la pochette elle est trop stylée. La zip doit être ouf, ouais. tu vois. Donc, après, moi, j'ai acheté les magazines. Donc, j'ai connu Hard Navy à l'époque, Rock Sound, Hmm, etc. Et tu disais, c'est difficile de mettre une catégorie sur un groupe. Et c'est vrai. Mais si le mec te mettait pas un descriptif, et la première fois que j'ai eu, je sais pas, je pense que c'était Hard Navy ou non, Metallian. Metallian, c'était vraiment méchant. Il y avait que de l'extrême. ouais, Et j'étais là, genre, True Black. Attention, ouais, c'était une chronique de Nehema. S'il y a du clavier, c'est des traîtres. C'était pour leur troisième album, tout machin. ouais, C'est trop mélodique. Je me le suis mis, j'ai fait. Mais c'est du viol, ce truc. J'ai rien fait, laissez-moi tranquille. Tu vois, entre ce que tu avais lu et à contrario, Archon in Faustus, je crois que c'est le deuxième ou troisième album. J'avais lu une chronique dans Arden Ibis aussi, c'était le maître Zoltar qui m'a fait découvrir. hmm, Je rêverais de rencontrer ce mec, enfin, il m'a fait toute mon éducation ouais, musicale. Et en fait, il disait, moi j'avais l'impression que cet album, c'était le mal absolu, tu vois. Tu touchais ça faisait super flipper, quoi. Bon, ça et allait donc, pas, ouais, tu te prends Arcon dans la gueule, tu t'es pas déçu. Je veux dire, si t'avais peur, ouais, t'es pas à l'aise, t'auras peur, tu seras pas à l'aise. Mais voilà, tu découvrais, alors qu'aujourd'hui, tu as écouté avant même de lire quoi que ce soit sur le. ouais, mais c'est ça le problème. C'est le problème de maintenant, c'est faut bouffer. Ils bouffent de la musique. Ils écoutent 30 secondes, 40 secondes, ils passent à autre chose. Et, et c'est vrai que moi, je suis comme toi, tu vois. Moi, je me sers beaucoup je commande les CD souvent sur Bandcamp. Pourquoi? Parce que tu reçois le Scud en physique, mais avant, tu l'as déjà en digital, ce qui me permet de le passer à la radio pour faire écouter. D'accord. C'est très couillon, mais tu peux l'écouter après. Après, avant, plutôt de recevoir le CD. Mais moi, dès que j'ai le CD, c'est pareil. Moi, tu vois, pour la voiture, le CD, moi, je gueule parce que dans mon camion au boulot, j'ai plus de CD. Je ne peux plus. Ouais. Donc, tu es obligé de te faire des clés USB parce que bah, pour faire des trucs, ou alors bah, tu prends Radio Metal Révolution, tu mets en Bluetooth et tout, et puis tu mets ça sur la radio du camion. Mais voilà, avoir le petit truc physique, c'est vachement important. Comme tu dis, après, ça prend de la place. Mais bon, ça prend énormément de place. C'est un Mais choix. voilà, la consommation a tellement changé que bah ouais, faut donner à bouffer comme dans les réseaux sociaux. Si t'es pas là pendant quelque temps, tu te fais vite oublier. Ouais, ouais, c'est sûr. Et ça, c'est bien les réseaux. Moi, ça fait vivre ma radio, il n'y a pas de problème. Ça, j'en suis content, tout. Mais après, c'est un poids quand même. Faut toujours y être. Ouais, ça devient une habitude, une hygiène. Bah, nous, on a que Facebook parce que bah, on est des vieux, hein. Donc, moi, j'avais un compte Insta pour la promo de mes bouquins, mais ça m'a fait Hmm. déprimer, donc j'ai arrêté. Euh,
Et c'est vrai qu'en fait, quand tu fais du black, par moment, je me dis, bah, on a même une agence de RP, hein, Hmm. Singularité. Et c'est vrai qu'au moment où on a signé avec Singularité, en plus, on leur a beaucoup demandé de nous représenter, hein, on le voulait. Hein. Mais ça, comment on signe, je disais, c'est vrai que je fais, putain, c'est pas très black metal, ça, par contre, mec. Hein. On va avoir quand même une agence pour nous faire de la com. Mais c'est indispensable. Attention, vous, les médias. Enfin, toi, tu Maintenant, ouais, ancienne. Toi, tu nous as trouvé dès le premier album. Je sais pas comment ouais. tu m'avais écrit, ah, j'ai commandé et tout, machin chaud et tout. Donc, ça, c'est. Et vous êtes, je sais pas, 10 gonzes comme ça. Je sais pas comment vous êtes tombé sur nous pour le premier album, quoi. Mais sinon, effectivement, moi, je comprends aussi les médias. Je parlais hier avec Mathieu Yassef Doudnat qui était au Fest. Il dit, mais mec, si j'ai pas un système de filtre, en fait, je peux passer ma journée et pas nourrir mes gosses à juste écouter de la musique, quoi. Il y a tellement Ah ouais, ouais, d'or que. Et donc, tu as du coup une agence de RP ou un label. Moi, par exemple, en tant qu'auditeur, parce que je suis avant tout, ok, j'ai Berlin, mais je suis avant tout, moi, un fan et un auditeur. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a des labels, je sais que généralement, au début de Mur Morty, ça va me mettre une branlée. Tu vois, il y a des Ladlo, 2 fois sur 3, je sais ouais, pas ce qu'ils font. Osmose, on n'en parle même pas parce que c'est le patrimoine, tu vois. Adiposer, bon, eux, ils sont moins actifs maintenant, mais voilà, t'as des labels. Agonia, j'aime ouais. beaucoup ce qu'ils font. Prophétie, enfin voilà, il y a des. Attends, j'aime pas tout, mais en fait, si je veux aller chercher quelque chose parce que j'ai envie d'écouter un nouveau truc, je vais aller simplement sur un des labels que, tu vois, ou Relapse, je vais aller sur un des labels où je sais qu'ils ont de la musique que j'aime et bah, potentiellement, je vais découvrir un truc, en fait, simplement comme ça, quoi. Parce que sinon, tu te noies. Ou alors les magazines. Moi, j'avoue, je suis très. Alors, je sais que je suis sur une radio, mais je suis très à Ouais. l'ancienne. J'ai mon Métallian, mon Unoise que j'achète tous les mois et je suis abonné à Rockard. Et en fait, généralement, dans Métallian, quand j'arrive sur la fin, parce que je les lis à un endroit où j'ai pas forcément de stylo, mais je crois que je suis pas le seul. Du Hmm. coup, je corne la page. Et avant de me faire Ouais, recycler, je me suis entouré de tous les groupes et je vais sur. Bah, des fois, je les trouve sur Spotify, des fois pas. Donc, YouTube, quand c'est plutôt du Black Underground, ouais. YouTube et Bandcamp. Et du coup, moi, c'est comme ça. Parce que je me dis, s'ils ont réussi, tu sais, bah, un peu comme nous maintenant, mais à arriver dans ce truc-là, c'est que quelque part, ça a été des labels ont adoubé, des chroniqueurs dont j'aime beaucoup les goûts, ou en tout cas, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils pensent d'un truc, l'ont fait, voilà. Mais c'est vrai que tu as su Ah être un ouais. système de médiation, quoi. Après, sur les Mais réseaux, pardon. c'est vrai que Berial, la première fois que j'ai découvert le groupe, je sais même plus comment. Et je crois que, tu vois, je suis un peu taré quand même. Je crois que j'ai écouté un morceau, même pas. Bref, je suis parti, j'ai commandé. Là, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Ouais, ouais. Puis, mais des fois, ça me prend, tu vois. Ou alors, faut que j'écoute. Là, j'ai un truc et hop, je prends. Puis voilà, puis depuis, bon, ben, ouais, je suis comme je peux, je fais avec mes petits moyens pour faire de la promo et tout. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, tu vois. Avoir le sens, être curieux. Ouais. Curieux, un peu taré, passionné. Ah bah oui. Quand on est passionné de la radio, c'est comme ça. Toujours donner à manger à la radio. C'est un choix à faire, n'est-ce pas, Eric? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un choix, oui. C'est un beau choix. Il y a encore pas mal de trucs. Mais tu vois, bah, tu vois, Berial, c'est ça. Vous êtes à part. Il y a pas mal de groupes qui vont sonner comme vous, qui font pas. Mais Berial, vous êtes à part. Si ça va sauter à l'oreille, on va dire. Je sais pas laquelle, parce qu'il y en a une qui n'entend pas et l'autre qui est sourde. Mais si, non, mais c'est le genre, c'est truc très con, c'est que bah, t'écoutes un morceau, tu dis ah ouais, celui-là je le veux, pourquoi, je sais pas, mais je le veux. Et après tu réécoutes. Et l'album qui est sorti là il y a quelques mois m'a pas déçu du tout. Il n'a pas déçu beaucoup de monde. Je pense qu'il y a eu beaucoup de chroniques, de bonnes chroniques aussi. Écoute, on est plutôt, plutôt content effectivement des retours. On a eu quelques réserves sur deux, trois chroniques, je pense une ou deux en Allemagne et d'autres, mais en fait, les réserves que pouvait avoir l'auditeur, j'étais OK avec. T'en as un qui disait, bon, les titres sont quand même un peu longs, on peut être assez ennuyé. Je suis d'accord, hein, une chanson de 13 minutes, à un moment donné, tu peux, quand tu tapes 2 minutes de spoken word, je peux comprendre. Donc, c'était un choix. Nous, on s'immerge là-dedans, mais effectivement, et puis on a eu quelques chroniques qui nous ont touchés. Bah, tu vois, hier, il y avait Anemone de BGMP Live qui était là. Et Mhm. c'est une dame, du coup, qui a un peu plus de seniorité que toi encore, je pense. Et Ouais, t'es surpris, quoi. Tu t'attends pas à une auditrice de métal extrême. Métal extrême. Et bah, enfin, on a fait une interview aussi. Et puis, bon, via Chris, etc., je la connaissais de nom. Enfin, je voyais ce qu'elle fait, je voyais ce qu'elle faisait.
tu vois, qui te dit que voilà, après on s'est reparlé pendant la soirée et elle nous a demandé de dédicacer le vinyle. Alors, c'est la première fois qu'on faisait un autographe. Moi, quand je faisais des dédicaces pour mes livres, c'était mon père, ma mère, ma soeur, enfin, tu vois, Ouais, voilà. voilà, comme ça, tu vois, genre, du coup, j'étais genre, mais vous êtes sûr, avec le stylo, je vais vous le dégueulasser, moi, votre vinyle, tu vois, j'étais comme un con. Bah, putain, c'est cool. Et il y a dans le même délire Memento Mori, Mémé Migou, qui nous a Ouais, fait une chronique, quasiment, c'est une poésie, la chronique, quoi, c'est même plus une chronique. Et ouais, quand elle fait des chroniques, elle, ouais, c'est. bah, Elle met, elle met la forme. tu vois, alors, donc, tu vois de qui je parle. Et bah, écoute, on a fait une interview de plus de 3 heures. Je pense qu'elle est encore sur le montage. Elle sortira en 2027. C'était un truc, un enfer, je pense, à monter. Mais on a eu ouais, tu vois, en fait, c'est. Bah, déjà de parler. Enfin, c'est tout con, mais de faire une interview comme ça, enfin, moi, c'est vraiment un kiff. J'écoute plein de médias, tu vois, donc évidemment le tien. Et ce que je te disais, j'écoute des trucs. Donc, bah, d'être le mec qui est en train de répondre aux questions, c'est quand même gaulerie, tu vois, parce que généralement, j'entends d'autres mecs ou d'autres Ouais, parler de leur zik. Et puis de voir qu'il y a des gens qui passent leur dimanche soir à une époque 2 maintenant un mais tu vois, à meubler leur vie de famille, à l'aménager, pas pour parler d'eux, parce que bon, quelque part, nous, je veux dire, on se passe de la pommade, on parle de notre groupe et tout, on est content, tu vois, je veux dire, c'est super gratifiant, mais que des gens comme vous, les passionnés, les activistes de la scène, vous accordiez votre temps à mettre en lumière d'autres gonzes, ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment ouf, tu vois, et vraiment cool. Et là-dessus, je suis vraiment, je sais qu'il y a pas mal, m'entendre dans d'autres médias, la face noire de la scène. Nous, on fait ça par passion. Au lieu de partir en vacances, on se paye un studio, on paye une agence de presse. ouais, Machin. Donc, on veut juste kiffer. Et du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que bah, il y a aujourd'hui une scène qui se structure, grâce notamment à des gens comme vous, quoi, qui nous permettent de diffuser le truc. Donc, les retours sont positifs. Et tu vois que les gens, ils se sont pris le temps d'écouter. Tu vois, c'était pas une écoute viteuf, etc., ouais, etc. vite fait, et puis on fait un papier vite fait, oui, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas mal. Et là, du vendu, oh, c'est bon. Non, Mm. les Non, mecs non, ont pris le temps, de toute manière. Tiens, tu veux une exclue? dis-moi. Ah, hein, c'est quoi? Dis, hein, c'est quoi? Alors, c'est Eric, je passerai le groupe dans mon émission Metal Express le 21 avril Bah, sur génial. Radio Metal. Et voilà, Ok, 21 avril. Eh ben, merci beaucoup. 21 avril. Mais on Super. sera à l'écoute, t'inquiète. Bah, Non, mais génial. voilà, c'est du direct, hein, c'est une petite exclue. Comme Génial. quoi, hein, entre radio, on peut se donner les coups de main. Carrément. Non, Carrément. mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu pas mal de chroniques, comme tu dis, c'est des passionnés aussi qui ont écrit. Je sais que c'est un sacré boulot, parce que moi, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai une à publier d'ailleurs, que ça fait 2 semaines que je dois le faire et que j'ai oublié. Avec le boulot et tout, c'est pas évident. Mais voilà, c'est des bons trucs et ça donne envie de continuer, quoi. De toute manière, comme tu m'as dit, il y a le troisième qui est déjà en route. On profite nos agendas de pair séparés font qu'on est tous les deux dispo à Pâques. Et du coup, effectivement, je Hum, vais être, au pays. Moi, j'avais fait un schmutz au papa et à la maman, quoi, et aux neveux et nièces. Mais on va faire 4 jours de zik pour. Bah là, on a de la matière brute, à plus de 30 minutes. Et on va essayer de poser du chant, arranger les claviers. Après, on verra hein, quand est-ce qu'il sortira. Mais en tout cas, ouais, on a des envies En fait, bah, mine de rien, il faut aussi voir que la temporalité, il y a beaucoup de choses qui sortent, pardon, mais. Nous, on était en studio pour l'album, le deuxième, là, dont on hum, parle aujourd'hui. On était en studio en janvier 2024. Il est sorti le 7 ouais, février 2025. Donc, les temporalités, les compos de cet album que vous écoutez, on la dernière, Ivresse de la Finitude, on l'a faite en mars 2023. Et toutes les 5 autres entre août et septembre 2022. Donc, c'est des ouais. chansons qui vont bientôt avoir 3 ans, en fait. Ouais, c'est des nouveautés, mais qui sont vieilles. Des vieilles Exactement. nouveautés. Ouais, ouais. Non, mais Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que ça doit pas être évident pour les groupes pro ou semi-pro qui sont en pleine promo. Et en fait, les gonzes, si ça se trouve, ils sont déjà en train d'avancer sur le suivant, mais tu vois, ils doivent rester concentrés sur leur. ouais. Parce que si ça se trouve, ils le feront pas sur le même label. Enfin, tu vois, quand je Non, pense ça que. doit pas être évident, mais je sais qu'il y a pas mal de groupes comme ça. Tu leur parles de l'album qu'ils ont sorti il y a 2, 3 mois, 6 mois, même pas. Ouais, bon, ben, ouais, on le défend sur scène et tout. Puis bon, le prochain est déjà à moitié fait. Il y a plus. Oh. Mais c'est vrai que c'est pas évident de parler d'un album en sachant que tu as l'autre qui est derrière, qui va bientôt, où tu vas le travailler et tout. Mais vous êtes des grands malades, les musiciens. Ouais, bah en fait, tu sais, c'est aussi comme ça vient. Je pense qu'il faut pas. Bah, c'est marrant, on parlait un peu tout à l'heure en off, mais effectivement, c'est la question à 100 000 $ que tu leur poses
est-ce que vous vivez de la musique ou toi tu fais de Ouais, la radio, etc. Bah, je pense qu'effectivement, quand tu as pour objectif, alors même sans en vivre, hein, parce qu'en fait, il y a des groupes qui sont enfin, qui ont vraiment établis, qui vont jouer au Hellfest, même sur une main stage, mais qui ont des tafs à côté. Enfin, d'ailleurs, quasiment la plupart des groupes, en tout cas français, faut bien se mm, dire que c'est ça. Bah, tu es obligé de respecter aujourd'hui une temporalité. Tu sais, comme on disait à l'époque, la séquence du temps du cinéma. Cinéma, un an avant la téloche, un an ouais, avant la VHS. Tu vois, je me mets vraiment. Et c'était un an et encore un an après sur Canal+. Donc en gros, tu avais vu un film en 98, il sortait en 2000, tu pouvais le voir sur Canal. Tu avais cette temporalité. Bah, aujourd'hui, c'est de temporalité, mais c'est pareil. Tu as premier, deuxième single. Le premier, tu le balances 3 mois avant la sortie de ton album. ouais, Enfin, tu as un planning éditorial, bon, on l'a vu avec l'agence, c'est bon, ça, à lire les magazines, tu captes un peu le truc, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que d'ailleurs, aujourd'hui, tu peux même dire, ah, bah, cette année, certainement que tel groupe va sortir un nouvel album. Parce que si tu regardes la ouais, temporalité, encore une fois, je parle de groupes semi-professionnels, des groupes qui vont faire, je sais pas, 30 dates dans l'année minimum et qui montent à 70-80 dates, quoi. Et qui écoulent plusieurs centaines d'exemplaires de leur album. Tu vois qu'ils ont effectivement ouais. ouais, c'est ça de toute manière. Et Quand alors, tu ça donne. commences, quand tu commences à voir un single qui arrive, sorti du prochain album, le premier single, des fois ils mettent pas le premier, mais voilà le single. Bah, je l'ai vu avec le groupe HDM, tu vois. Ils ont sorti Stupide. C'était un single qui était sorti un an avant l'album. Un D'accord. an avant, après, bah, Nina avait fait comment, le clip de ce single. Et le deuxième single, c'était Elle Aurore. Nina a encore fait le machin. Il est ressorti quelques mois avant. Non, même pas. J'ai une connerie, tu vois. Il est sorti après. Ils ont sorti un single un an avant, à peu près. Et le deuxième single, ils l'ont sorti 3-4 mois après. Ah ouais. C'est une autre façon, tu vois. Parce que l'album n'est pas mis en écoute libre. Ouais, ouais. Et c'est un autre choix. Mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai eu Lady Annabelle qui a sorti son album là, vendredi. C'est pareil, ils ont sorti deux singles avant. Ah, bah, Mais c'est vrai que c'est la chronologie. Bah, c'est pour... en fait, c'est un schéma que, enfin, tout petit, enfin, petit label ou plus gros applique généralement, quoi. Effectivement, après, tu vas avoir des fois des chansons qui sont publiées en digital en dehors d'un format ou éventuellement sous Ouais, bah vidéo. voilà. Mais tu as de plus en plus de groupes aussi qui font du single comme ça, quoi. Hmm. Je crois que Gojira en avait sorti un avant les JO, hein. On avait sorti un, Ouais, et voilà, je pense qu'il y a un album qui arrive cette année. Typiquement, en termes de planning, tu peux laisser entendre que cette année, il va y en avoir un. Mais ouais, ouais, aujourd'hui, tu es obligé de respecter. Si tu... et c'est même pas pour en vivre, c'est juste que pour gagner un peu en visibilité, être un peu efficace, nous, par ouais, exemple, ce qui nous donne beaucoup d'impact, on a 3 labels. Donc on a un peu la chance de comparer. Si je prends, alors je vais plutôt prendre My Kingdom et Source Atone parce que le positionnement du art est vraiment underground. C'est Bandcamp, enfin, c'est vraiment les fans qui connaissent, quoi. Mais si je prends My Kingdom et Source Atone, typiquement, l'un va nous placer en playlist et nous permet d'avoir en playlist internationale où du coup on a un nombre d'écoutes, nos deux singles, ils ont fait 15 000 et 7 000 écoutes. Je te dis ça comme ça, mais ouais, je m'en parle pas. Parce qu'en fait, si je regarde juste après, c'est The Last Dance qui est la première piste du deuxième album, qui a 1300 ou 1400 quand j'avais regardé. Donc tu vois, et après, t'es en dessous des 1000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas les gens qui sont venus écouter Burial à ce point-là, et je crois que tu as des stats sur le nombre d'auditeurs, et c'est là que tu vois. C'est vraiment parce qu'on est dans des playlists, je crois je veux pas te dire de conneries, mais il y a une playlist, on est à 2 ou 3 titres de Metallica. Donc, ouais. bah oui, forcément, t'as le gars qui fait ça, qui fait de la fonte, et les titres s'enchaînent. Donc, ouais, ça, tu vois, il y a vraiment des logiques, des mécaniques. Et tu parlais tout à l'heure de 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, ou la mécanique playlist. Moi, j'écoute pas du tout de playlist. C'est un truc, ça ne. En fait, Ouais, non. je suis à l'album. Ou alors, je vais, moi, aller, tiens, je vais écouter ça maintenant. Ensuite, je vais aller écouter ça. Mais généralement, c'est plutôt à l'album, quoi. Et du coup, quitte à choisir un album où je sais qu'il y a plusieurs chansons assez accrocheuses, que ça me fait un effet, entre guillemets, best-of, parce que cet album-là, il y a pas mal de tubes. Mais par contre, la playlist pour un groupe, bah, ça permet effectivement de te retrouver à Ouais, d'avoir une visibilité, ouais. Ouais, tu vois, je peux, à un moment donné, j'avais un collègue au taf, parce que je lui avais parlé de ce que je faisais. Il me dit, putain, mec, t'as 150 auditeurs aux US. Je fais, ah ouais? Je sais même pas comment il a capté ça. Bon, c'est le mec qui fait les vidéos pour la boîte, donc en même temps, c'est un peu son taf de savoir voir ça. Et du coup, il me montre ça, et je fais, ah ouais, tu vois, t'avais 89 gonzes à Chicago.
J'ai un nous de Havenau, hein, dans le Bas-Rhin, ouais, je suis au nord de l'Alsace. T'as 80 Ouais. connards qui nous écoutent à Chicago. Moi, je trouve que c'est un mécanisme, je suis très ingénu, mais moi, je trouve que c'est un délire assez fantastique, tu vois. Non, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, putain, ouais, moi qui viens de là, bordel. Et on m'écoute là-bas, en Amérique, là. Mais c'est vrai que c'est des trucs de fou, quoi. Les playlists, c'est des trucs, tu peux te faire écouter partout. Moi, c'est vrai que je suis comme toi, je suis pas très playlist. J'en fais pour la radio, mais pour moi, perso, non. Quand j'écoute mon truc, c'est j'écoute album par album. Ouais, Parce que vous êtes tellement nombreux, groupes de métal, que si tu mélanges tout, au bout d'un moment, tu sais plus où tourner. Moi, des fois, je m'amuse avec la radio, d'écouter ma radio, sans regarder ce qui passe, sans regarder les noms. Des fois, c'est pas évident de trouver, hein. ouais, Même moi, j'arrive à me planter, donc, parce que c'est Nina qui, des fois, elle écoute la radio, elle me dit, tiens, tu connais ce groupe? Je dis, putain, ça me dit quelque chose, mais, bah, c'est sur ta radio, du con. Mais je peux pas tout connaître non plus, c'est pas évident. c'est clair. Non, non, c'est clair. Et puis, bah, en plus, quand des groupes mélangent plein de trucs différents, Oh, tu peux être sûr que c'est à tel moment. Bah, c'est pour ça que ouais, le format album, moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur les tracklists. Enfin, on le sait, quoi, c'est pensé. Et c'est marrant, nous, on savait que sur le deuxième, là, on ferait un vinyle. Donc, bah, déjà, tu as la contrainte technique qu'au-delà de 20 minutes, tu commences à te rapprocher quand même sérieusement de ton sillon. Donc mm, là, tu vas avoir une qualité de son qui va être moindre. Donc, il faut que tu essayes de penser le truc. Ouais, jusqu'à 23 minutes, c'est plutôt OK. Et donc, on avait bah, 6 titres. On a déjà dû prendre en compte le fait qu'on n'allait pas mettre, je sais pas, Wizard Full Again avec deux autres titres qui faisaient tous les deux 9 et 10 minutes, tu vois, pour justement ne pas ouais, être de contrainte. Mais une fois que tu t'es donné ça, on s'est vraiment dit, OK, j'écoute la phase A, j'écoute la phase B. Et du coup, du Wizard Full Again, c'est pas le cas de Cédric, mais moi, c'est mon titre préféré. Il dit, arrête de dire ça, mais moi, je suis pas sûr qu'on arrive à refaire un titre de ce calibre. Bah, on l'a mis à la fin de la A, parce que c'est le cœur, tu vois, c'est la nef pour qu'on imite ouais, c'est, voilà, de l'album. Et par contre, derrière, on ne pouvait pas lui envoyer un petit morceau. Alors, on aurait pu se dire, tiens, on en met un court qui rentre bien dans la tronche, genre Nourishing. J'ai fait, non, non, faut. Tu vois, j'avais vraiment l'idée de la nef. Donc là, on a We Deserve. Donc, on lui met en face Ivresse de la finitude pour que l'auditeur, voilà, il se prenne deux trucs. Et à contrario, bah, la première, la dernière, elles sont quand même pas si courtes que ça, hein, 7 ouais, non, mais, 8 minutes. Donc, on a mis celle qui faisait 5 minutes, entre 5 et 6 en fait, en 2 et 4 pour avoir un peu un équilibre. Puis ensuite, il y avait une logique de se dire, bon, c'est vrai, moi, je m'étais quand même fait yesh hein, sur le tracking list. Je voulais français, alors anglais, français, jouer sur les langues, pas enchaîner mm, trois titres en français. Tu vois, je sais qu'il y a une alternance sur les langues. Est-ce que ce morceau, il a une longue outro? Typiquement, tu vois, alors je suis d'accord qu'on retourne le vinyle, mais pour ceux qui l'écoutent en disque, l'outro de We Deserve to Feel Again, elle dure 2 minutes. Donc, j'allais pas enchaîner sur un morceau où il y a encore 1 minute d'intro. Je trouve que c'est chiant. Alors que du coup, il va de la finitude, tu as les 30 secondes de l'extrait, l'enregistrement ouais. audio, et bam, tu vois, derrière, il n'y a pas de montée en clavier, non, c'est direct double pédale dans ta tronche. On a quand même, tu vois, il y a aussi une réflexion. Ouais, il y a quand même un truc pour dire que bah, le vinyle va s'écouter d'une façon où l'auditeur va écouter ça sans se faire chier, quoi. En tout cas, nous, on a essayé de le résultat, je suis pas sûr de Non, le mais, résultat, quoi. Je suis pas comme au boulot, mais en tout cas, on a essayé, nous, de se dire qu'est-ce qui ferait kiffer. Et puis, franchement, alors c'est une phrase déjà entendue, mais cette zik, moi, c'est aussi le truc que j'ai envie d'écouter, quoi. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas des groupes qui font la musique que j'ai rêve et qui n'existent pas. Si, mm, enfin, je peux arrêter de faire de la musique et être très heureux en tant qu'auditeur. Mais du coup, j'avais quand même envie de faire, et lui aussi, on avait envie de faire un truc qu'on kiffe à l'écouter, quoi. Alors lui, c'est vrai que comme il bosse, comme on le disait au début, c'est lui qui est l'architecte de la musique. Donc les maquettes, il les a poncées pendant des mois, des mois, des mois, au stade que je crois que je ne veux pas dire de bêtises. Non, si c'est ça. C'est le mastering. Le final, il l'a écouté qu'une fois, avant qu'on ait les premiers supports physiques. Parce qu'il n'en pouvait plus. Au dernier mix, dernier aller-retour avec Edgar du micro, ouais, mais, il n'en pouvait plus. Alors que moi, par contre, je l'ai poncé depuis. Et il y a une ouais, époque où, une fois par jour, au moins, je m'écoutais une de nos chansons. Tu vois, quand je vais fumer ma clope ou un truc un peu plus long à fumer, c'est du coup là, le choix de la chanson. Bah, du coup, effectivement, je trouve que ouais, j'ai du plaisir, quoi. Je kiffe écouter notre ouais, musique. bah lui, il avait tellement la tête dans le guidon et tout, qu'il en pouvait plus, quoi. Ah, Il en peut plus. tu sais, Il va se faire un petit moment de repos et quand il va reprendre, il va se dire, non, il va rien se dire, il va te dire, tu vas voir. Ah ouais, mais là, tu vois, j'aurais peut-être dû faire comme ça, et puis ça, là, ça manque un peu de trucs, là. Tu vas voir. mais non, mais t'inquiète, il est exactement comme ça. Ah, ben, Et je en sais, fait, je me lui, doute. c'était marrant parce que du coup, il savait pas, et c'est vraiment pas genre il faisait ça modeste, tu vois, genre comme à l'école, hey, mon dessin il est pas beau pour qu'on dise qu'il est beau. Il n'était pas là-dedans, mais vraiment il disait, bah, est-ce que les gens ils vont aimer ou pas aimer?
et je veux pas être présomptueux, mais encore une fois, j'écoute vraiment beaucoup de musique, je dis énormément de chroniques. Donc, et je suis un métier où je suis plutôt autour du même commerce et du marketing. Et je me suis dit, il y a des gens qui n'aimeront pas, c'est sûr, mais il y a quand même un certain nombre de trucs que ça coche. Et ça correspond à des gens qui ont envie d'écouter ça. Donc, je dis, franchement, je dis, il y a des gens qui risquent de pas aimer. Mais je dis, honnêtement, il y a des gens qui, ça, c'est le genre de truc qu'ils devraient aimer écouter parce que Mais j'écoute un ouais, peu. Et tu vois, le premier retour que tu as, alors l'avantage que tu as quand tu cherches un label comme nous, on a démarché 40 labels. ouais, Bah, en fait, c'est que tu as très peu de oui, mais des fois, tu as des non, mais on te dit quand même ce que les mecs te disent ce qu'ils ont pensé de toi, quoi. Et nous, il y a pas quelques... mal ça. Ouais, ça, franchement, c'est super cool. Bah, je vais le citer, du coup, typiquement, parce que c'est très loin de notre univers, mais Antique, donc, qui fait un black beaucoup plus terroir, machin. Je l'ai tenté, je me suis dit que ça ne correspondait pas à la ligne, enfin, à la direction artistique qu'ils ont, mais comme on a quand même des côtés quand même très malsains, très sales, je me suis dit, Ouais. puis ils avaient quand même signé le premier album de Diablation, donc qui est plutôt Black Mm. Tempo. Je dis pas qu'on ressemble, mais je me suis dit, ça mange pas de pain. Et bah tu vois, il a répondu, voilà, j'ai pas le public pour, ça correspond pas à, mais franchement, j'ai kiffé. Franchement, c'était cool ce que vous avez fait. Et j'avais des High Night Productions, c'est du DSBM en Allemagne, un truc bien Mm. méchant. Le mec lui dit, bon, bah tu devines bien que c'est pas notre cup of tea, comme il m'a dit en anglais. Mais franchement, c'est cool. Et il m'a donné deux, trois labels à aller voir qui correspondaient plus à. Donc, à partir de là, je dis c'est vrai que je pense que de prime abord, on n'a pas, tu vois, on a le cul propre. Donc, si ensuite les gens ils rentrent dans le délire, il y a moyen qu'ils kiffent. Ouais. Et ça a été le cas pour certaines personnes. Mais encore une fois, même moi en tant que compositeur, il y a forcément l'auditeur qui est là avant. Et donc, il y a Bah oui, des influences. Donc, tu vois, je veux dire, donc, c'était aussi dans cette logique, ça sort pas de nulle part, hein. On n'est pas, on est la somme de plein d'influences, hein. Donc, forcément, c'est ça. tu peux Non, mais pas. c'est bien, tu vois, franchement, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui me racontait que bon, il démarche des labels, c'est un non point barre. Là, quand tu me dis non, mais j'ai bien kiffé, non, parce que j'ai pas le public pour, mais qui te donne le label, qui te dit, ça, je vais pas y arriver, qui te disent non, mais qui te disent oui, on a bien kiffé l'album, le groupe, ça donne envie, quoi. Tu Ouais. te dis, j'ai pas fait de la merde. Même si Cédric pourra dire non, il n'est pas bien parce que si, parce que ça. Mais ça, de toute manière, quand il y a des mecs comme ça, des musiciens qui sont passionnés, qui sont à fond là-dedans, ils vont me dire on a fait l'album, ouais, mais ça aurait pu être autrement, et puis ça arrangé. Et puis, ils font un album, ils seront jamais contents, ils pourront le refaire 36 fois, ils seront jamais contents. Mais il est super bien, ça. Mais je suis pas musicien, hein, heureusement pour vous d'ailleurs. Mais voilà, quoi, c'est vachement bien que des labels te disent, enfin, c'est vachement bien qu'ils te disent non. Non, c'est pas ça. Non, Mais mais qu'ils te disent, ouais, on a kiffé, et qu'ils te donnent des noms, et tu sais qu'il on y en a sait jamais pour qui. la suite. Bah, en fait, c'est là où je trouve que c'est pour ça que moi, je te dis ça parce que j'ai une question dans un média, parce que tu as un coup de gueule et tout, etc. Et j'y répondais en rigolant, bah écoute, le podcast Contact, si tu veux des coups de gueule, puisqu'ils ont dans leur formule passe un coup de gueule. Mais moi, justement, je trouve que de ce que je vois de la scène, bah, bon, déjà, on a eu on a des labels qui like des fois en entend ce qu'on fait. Tu vois, je Mmh. pense à Mathieu de Hors Noir qui nous a dit voilà, Ouais, là, vous faites pas de live, et moi, j'aime bien que mes groupes de. Il y a bah, le groupe, un des groupes très connus de Hors Noir, c'est Les Bâtards du Roi d'Orléans. Et en fait, il disait bah, moi, je ne prends pas. Il m'a dit pourquoi. Il me dit bah, vous faites pas de live et je veux bien, je préfère que bah, les groupes de mon écurie ils jouent ensemble. Et puis en plus, il voulait s'orienter vers moins de black et plus de style. Je le dis parce qu'en fonction des sorties, je ne veux pas non plus déflorer un effet de surprise. Mais par contre, tu vois, dès que je fais un post, je vois qu'il like et je trouve ça mais super, super sympa, tu vois, comme démarche de venir soutenir. De temps en temps, un label un peu plus gros pour le coup, avec qui on a été en échange et ça aurait pu se faire, mais ça a été une question de jour. On avait déjà signé avec Francesco. Bah, au début, quand on a fait nos premières annonces, donc à ce moment-là, on n'est pas connu, on dit juste on a signé chez My Kingdom, etc. Qu'on balance je crois que c'était pour le premier single ou le deuxième, qui met j'ai écouté, c'est un super album, sachant que c'est vraiment quelqu'un qui représente un label dans le black qui pèse en France. Bah, c'est cool, tu vois. Enfin, je trouve que en plus cette démarche enfin, et puis évidemment Chris de Source Atone qui aide plein de mmh. groupes qui sont pas forcément chez Source Atone ou en dehors. Enfin, nous, c'est grâce à lui qu'on a My Kingdom. Du coup, Ouais, non, mais il nous voilà. a mis sur Source Atone. UR Prod, c'est aussi grâce à Chris. Tu vois, il y a des mecs aussi qui vraiment, ou toi avec ta radio, enfin, tu vois, qui aident gratuitement les gens. Euh, Ah, oui, alors gratuitement, j'ai oublié de te dire, j'attends le chèque à la fin, mais bon,
Oui, J'osais pas le dire, mais bon, vu que t'en je- parles, Attends, je passe sous mon immeuble passe sous un tunnel, Vince. ouais, j'ai bien compris. Attends, les Allemands sont de retour. Les Allemands sont de retour. Attends, Non, non, ça va pour c'est une blague de l'instant, non, l'Est. c'est bon. Je suis un peu plus près là, non, ça va. Non, mais voilà, quoi, c'est. Bon, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que tout ça, ouais, que ce soit les labels, bon, les radios, les tout, peu importe les médias, faut soutenir les groupes, quoi, parce qu'il y a énormément de groupes, vous êtes tellement, tellement, tellement nombreux qu'il faut sortir du lot. Alors avec un ou trois labels, suivant si le groupe se la pète ou pas, mais non, je déconne, bien sûr. Mais faut que je sorte mes conneries, hein, je suis Ah, désolé, bah c'est oui. comme ça. Tu veux pas m'envoyer le chèque, je sors des conneries. Mais bon, non, mais c'est super parce que ben ouais, moi je vais continuer à vous suivre. Ça, il n'y a pas de problème, malheureusement pour vous. Je suis toujours sur votre dos. En plus, bon, hein, Peut-être. Alsacien, Ouais, moi je suis lorrain d'adoption, donc j'allais dire, tu sais, nous en Lorraine, les Alsaciens, on se sent toujours un peu chez nous, quoi. Je veux dire, on paye votre ouais, sécu, donc bon, les gars, langue somme, quoi. Mais alors, ouais, non, mais ça je sais bien. vu qu'on est Mais c'est marrant, c'est que tu vois, j'ai interviewé des Lorrains, des Alsaciens et tout. C'est marrant, il y a toujours le petit truc, Lorrain-Alsace, Et alors, c'est Lorraine. dans un sens, c'est les Alsaciens vers les Lorrains. C'est Ouais. une réciprocité assez unilatérale. Je dois quand même faire le mea culpa au nom de ma région. Mais en plus, alors, moi, je fais des blagues, effectivement, en bon alsacien vis-à-vis de la Lorraine. Mais ceci étant dit, en termes de scène, pendant longtemps, j'avais plus de mal à trouver des noms de groupes d'Alsace que de Lorraine. Parce que, bah, du coup, tu es près de Nancy, t'es dans le 54, il y avait Scarve, un groupe Mhm. def, pas mélo, mais incroyable. Du coup, il y a Phasm, puisqu'un des chanteurs a créé le groupe de black and roll Phasm. Il y a Lot, alors eux, je crois qu'ils sont en Moselle, Loth. Ouais. Hellgate, je crois, enfin avec les L-Tish, ils ont tous un nom comme ça sur. Ouais, ouais. Ben, ils ont joué hier, alors j'ai pas pu y aller à cause de santé parce que j'ai un problème avec les jambes et tout. Ils ont joué hier, ouais. D'accord. Donc tu vois, bon après, maintenant pour récompenser en Alsace, bon, mais c'est plutôt des vieux groupes que je vais te citer, c'est Inhumate, légende du grindcore, Mhm. et pas de Strasbourg, de Brumat, si je suis assez précis. T'as, bon, Merciless, évidemment, que Ouais. tu évoquais. Il y avait Bloody Sign dans les années 2000, mais qui était plutôt de la région. Ils faisaient des ouvertures de Cradle of Filth, des trucs comme ça, mais à Ouais. Strasbourg, tu vois, pas forcément en dehors. Et aujourd'hui, s'il y a Host, OST, tu les connais peut-être. Ouais. Ils sont assez, Xavier, il est dans Birmageddon et tout ça aussi. Mhm. Et qui, en fait, c'est très drôle. Xavier habite Brumat, mais en fait, il est originaire de Vanves, la ville où moi j'habite en Île-de-France. Je suis, je crois, à 5 minutes à pied de la maison de ses darons. Et lui, du coup, Brumat, moi je suis d'Agno, il habite à 10 minutes de Cédric et de mes parents. Donc c'est assez marrant comme hasard de circonstances. On s'est rencontrés à Stras, parce que du coup, bah, des groupes de black en Alsace, il n'y en a pas non plus 50 000. Il y en a vraiment pas 50 000, quoi. Et du coup, Ouais. bah, c'était suite à l'organisation du Birmageddon, on s'est pris les coordonnées, on s'est échangé chacun notre CD, tu vois. Ça, c'était le. Et lui, il est à Ouais, la. c'est cool ça. Il est Non, comme mais toi, c'est marrant ça que t'en as un qui se barre, il est à 5 minutes d'où il ouais, était. ouais, L'autre, c'est pareil, en sens ouais. inverse. Ouais, exactement. C'est un hasard parce qu'en plus, c'est une toute petite ville, Vanves. C'est la plus petite ville des Hauts-de-Seine. Hein, donc, c'est pas compliqué. Donc, t'as pas non Ouais. plus, t'es pas ici les Moulineaux, une ville qui draine plein de monde. Donc, c'est quand même c'est quand même assez rigolo, quoi. Mais du coup, ouais, la Lorraine, je peux te citer plus facilement des noms de groupes que finalement l'Alsace, tu vois. Bah, Donc, l'Alsace, la t'as Beyond Lorraine. the Void aussi. Comment? Beyond the Void. Je connais pas. C'est Ah, quoi? bah, je te ferai, je t'enverrai. Ah, bah, avec En plaisir. Alsace, c'est vrai que, il y en a, mais Ah, t'as que Dusty j'ai plus en Mind. T'as tête. Dusty Mind. Bon, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même. Bah, après, c'est pareil. Dans l'Alsace, en Lorraine, et puis après, dans la France entière, vous êtes un paquet quand même. Ah, oui, c'est Et sûr. pour sortir du lot, faut avoir le petit truc en plus. Faut avoir des contacts aussi, en fait. Hein. Bah, moi, je Aussi. bah, très honnêtement, enfin, nous, si on n'avait pas croisé la route de Christophe Denez, donc d'Aix-Relinf et du label Sonsatone, je pense qu'on aurait réussi à faire un truc. Bah, il s'avère qu'effectivement, il y a quand même il y a d'autres labels qui avaient l'air intéressés, mais voilà, notre producteur chez qui on a enregistré, c'est grâce à lui, puisque c'était le guitariste de son groupe, Demande à la poussière. Il nous a fait rencontrer, bah ouais, je te dis, les trois labels, du coup. Ah bah, et Dorian, notre clip. Tout à l'heure, Eric, je crois, avait mis un clip super sympa. Le réalisateur du clip de notre clip, c'est Dorian. Mhm. Il est donc le guitariste d'Aix-Relinf qui réalise aussi tous nos visuels digitaux. En gros, c'est Jeff Grimald qui a fait l'artwork.
Ouais. Et ensuite, toutes les déclinaisons, nos teasers, tous nos contenus digitaux, c'est Florian, c'est Dorian, pardon, et qui dessine, hein, c'est pas que digital, hein, il dessine vraiment. Ouais, ouais. Avec Rodolphe aussi. Bah, tu vois, c'est grâce à, du coup, comme c'est le pote de Chris, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Ouais, cette mais comme quoi, tu vois. Ah, c'est une belle histoire quand même, tout ça, quand même, Bergerac. Ouais, on est un peu des fragiles. De temps en temps, en lui claquant la bise, on lui dit merci, tu vois. Voilà. À tata des nazes. Non, mais c'est vrai que, ouais, franchement, c'est génial. Et puis, bah, écoute, dommage que Cédric soit pas là, parce que sinon, je crois que l'interview, elle aurait duré 2 heures. Non, il parle pas autant que moi. Ah C'est ouais? pas possible. Ouais. Non, 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 mais je bon. pense que si un jour il y a une interview tout seul de lui, ça peut être relativement court. Quelles sont vos influences dans le black metal? D'été? Ou alors il va dire, putain, on allait faire un fest avec GG l'autre fois, c'était quoi? À Winter Rising. Alors, putain, le logo est illisible, comment tu veux que je lui donne un nom? Et Ah ouais, puis, on fait ça, ouais. je vais te donner, alors c'est pas une excuse, mais je vais te donner une vraie histoire. Sur une des ITV, je ne me souviens plus forcément laquelle c'était. J'étais en galère, ma gamine faisait une crise, pas moyen que je me casse, je l'avais ramenée chez sa maman et pas moyen que je me casse. Et bon, quand ma gamine fait des crises, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. Mm. Et c'est une vraie prise de tâche. Et du coup, je l'appelle, je lui fais, écoute, gros, là, bah, il a entendu, hein, j'ai pas besoin de m'expliquer, je lui fais, écoute, fais l'interview tout seul. Et là, il me fait, mais non, tu peux pas faire ça. Je fais, mais si, c'est bon, tu fais, c'est là, je peux combien de voilà, et puis tu racontes ta vision des choses, t'es pas à l'école. Puis il me fait, ouais, mais s'il me demande des groupes et tout, putain, j'ai comme un con, à part avec Relin, qu'est-ce que je vais raconter? Et du coup, Grosse panique. et finalement, j'ai réussi à arriver. Il m'a dit, putain, tu ne fait plus jamais ça, on décale et tout. Donc, tu vois. Ah bah ouais, mais bon. Donc, je parle Ouais, pour c'est lui. bien, ça fait le petit test. Exactement. Ouais, faut que tu le refasses, un coup comme ça. Ouais, je peux pas venir de suite, mais tu es derrière, là, et puis. Non, mais voilà, c'est génial tout ça, parce que je sais que bah, Bergal, ça va continuer encore très très longtemps. Je sais. J'espère. Moi, en fait, comme on fait pas de live, quelque part, on n'a pas non plus justement toute cette logique d'engagement, d'avoir Voilà, une il y a ça aussi. activité. T'es Donc la libre. créativité encore plus mise en avant, c'est la priorité. Il n'y a pas à se dire, bon, bah, maintenant on a fait l'album, il faut qu'on se trouve les dates et tout, faut se crever le cul pour aller chercher une date à droite, à gauche, mais non, là, c'est créativité, créativité. C'est ça, parce qu'on en a besoin. Bah, comme tu disais tout à l'heure, en off, on disait pas de repos, machin, parce qu'on fait des trucs parce qu'on en a besoin, quoi. Et c'est vrai que Ouais, le black metal, c'est pas une musique apéro. Enfin, je veux dire, ça c'est, dépend de l'apéro. ouais, oui, voilà. Mais attention, moi, par exemple, j'adore le stoner. Mais c'est pas Hum. le même rapport que j'ai à une musique comme ça que au black metal, tu vois. Black Ah metal, bah c'est oui. un truc qui a besoin qu'il sorte, tu vois. Et Cédric, du coup, de facto aussi, même si c'était pas son style au départ, aujourd'hui, c'est un truc, ça nous apporte un équilibre. Bah, un plus, ouais. Mais c'est ça, de toute manière. Moi, je vais te dire franchement, au départ, je suis pas trop black. C'est grâce à la radio, parce qu'il y a beaucoup de groupes de black qui m'ont écrit, m'ont demandé et tout, ben, je m'y suis mis. Moi, j'étais encore resté dans le black des années 80 et tout, bien machin et tout. Mais j'ai découvert des groupes, j'ai découvert un nouveau son. Et ben, plus je vieillis, plus je deviens vraiment, je pars dans l'extrême. Ah, c'est marrant, ça. Aux grandes dames de Nina qui me dit c'est pas de la musique, c'est pas du son. Si, je connais rien. Non, Il mais est fini. c'est vrai que c'est hermétique, hein. Ça se veut comme ça, hein. Ah mais oui, mais après, c'est vrai que ben tu t'y fais et puis j'écoute de tout. Mais le black, ouais, prend une grande part maintenant. Eh ben. Tu vois, c'est. Merci la radio. Ouais, je crois que même sans faire de radio, j'aurais été comme ça aussi. Je suis hyper curieux et tout, donc un peu taré sur les bords, mais bon, c'est pas grave. On va pas se refaire. Ben, Malheureusement, vu mon âge, c'est loupé. Enfin bon, je dis ça, mais j'en connais qui sont plus vieux que moi qui font de la radio. C'est pas Eric. Bah écoute, un grand merci à toi. merci à toi, Vince. Et merci à Eric aussi, finalement. Ouais, merci Eric, hein. On se retrouve bah, demain pour l'émission. Et puis, parce que c'est un peu compliqué, il fait une émission le jeudi sur sa radio, le lundi sur sa radio, que je rediffuse le jeudi sur la mienne. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Mais voilà, quoi, c'est bah, c'est encore.
une amitié où on s'est jamais vu, tu vois, avec Eric. On a travaillé ensemble. J'ai travaillé pour lui. Maintenant, on travaille en commun pour chacun sa radio. On se donne des coups de main. C'est aussi la D'accord, famille métal. c'est ça. Un grand merci encore une fois parce que, franchement, on est voisins normalement. Là, on est un peu plus loin, mais à l'occasion, on aura l'occasion de se voir parce qu'on va souvent en Alsace. Très joli Ouais. pays d'ailleurs. Très jolie région. On adore. Non, tu peux dire pays, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Très joli pays région. C'est pour ça qu'on a Oui, une très. région naturelle qui s'appelle les Vosges, histoire de bien démarquer le bon gré de livret, tu vois. Il faut pas. Voilà. Bon, c'est parti. Ceux Et qui par chez écoutent, vous, on dit comment bonjour. que c'est, gros? Fallait quand même que je Comment? le place aux amis lorrains. Comment que c'est, gros? Alors, c'est plus Ouais. du côté du Beacherland dans le 57. Là, je sais que je suis sur les Meurthe-et-Mosellans, mais enfin bon, moi, en tant qu'Alsacien, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Ouais, moi, tu sais, la première fois, comme je dis, ça fait 9 ans que je suis arrivé en Lorraine. Quand j'ai eu mon patron pour la première fois, je dis bonjour. Et bien alors, comment que c'est? Qu'est-ce qu'il me dit? Et t'as l'air con, quoi. Après, le non, c'est bon, quoi. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Je suis devenu lorrain, donc c'est bon. Mi-lorrain, mi-alsacien, parce qu'on y va souvent pour madame. De cœur, de cœur. De cœur. Toujours de cœur. Non, j'ai pas envie de me faire lyncher après. Un grand merci à toi, parce que c'était vraiment génial Bah, c'est nous qui te de remercions. C'est t'avoir. Ça gentil. fait, ouais, ça fait un moment qu'on se parle par MP, par tout ça. Là, à la radio, personne ne le voit, mais nous, on se voit. Vous verrez ça dans 1 heure et demie sur YouTube. Mais ça fait plaisir parce qu'on voit un passionné. Bah, merci. Réciproquement. Et puis, Réciproquement, oui. franchement, je te le dis, on n'aime pas les playlists tous les deux, mais je vais en faire une pour la radio, justement, une playlist full album. D'accord. Donc, je pense qu'il y a pas mal de nouveautés dessus, mais on va mettre des vieilles nouvelles, des vieilles nouveautés, on va dire. Non, mais voilà, faut que je refasse un truc parce que il y a tellement de groupes, tellement de sorties et tout, des bonnes sorties. Tu seras dedans. Bon, je vais pas faire le 21 parce que sinon Eric va gueuler. Donc, je ferai ça après. Non, mais voilà, un grand merci à toi. Vous Ah, étiez mais bien merci sur à toi, Radio les Metal Révolution. Ça fait énormément plaisir. Vous étiez assez nombreux à écouter. Je vais vous le dire. Enfin, statistiques, paf. Je vais te le dire en direct avant de te quitter. Vous étiez 45, Cool. C'est bon, ça. 46. Hop là. Voilà. Bon, c'était il y a 1 heure à le début de l'interview hein, pour le 46e Coupe Fatigue. Ouais, il va Regarde, t'es connecté, regarder. c'est un peu tard. Hein. Changement d'heure, c'était il y a ça. Hein. C'est comme ça, le gars Ça se y dit, est. attends, il y avait vraiment cet accent pendant tout l'interview, tu sais. Non, non, non. Tiens, Ah on ouais, va en refaire une en version alsacienne. Hop là, salut, Bissam, wie geht's? Ich te Jeremy vom Perial, vom Havenau. On marche du black metal et séquence dans la frotze. Ah, ciao, bonsoir. voilà. Ça, c'est fait. Première fois qu'on me le fait, ce coup-là. Ah, je t'ai pris par surprise. Ouais, bah, on avait une grande star en Alsace quand j'étais gamin qui s'appelait Kansas of Alsace, qui était un humoriste rocker et qui venait de la scène punk strasbourgeoise pour le coup fin des années 80 et qui effectivement faisait pas mal de billets d'humour avec à peu près une prononciation telle que celle que je viens d'adopter pendant 3 minutes. C'est nickel. C'était le mot de la fin, mais c'était génial. Ça Je marche. l'ai eu j'ai lu en Corse, si, en Corse, avec Fantomas, le groupe D'accord. Fantomas. Mais bon, alsacien, voilà. Pour ceux qui Voilà. vont enfin non, qui vont regarder la vidéo dans quelques temps, à la fin, vous verrez le petit alsacien qui est là, Le twist. qui est à Paris. Ouais, c'est ça. Un grand merci encore une fois. Et puis, on se donne rendez-vous à très vite parce que, ouais, comme je t'ai dit, hein, on va rester en contact. Je vais rester derrière vous, à vous suivre. Et puis, on va voir la suite pour le troisième album. Carrément, on espère. Merci encore, Vince, pour ton accueil, vraiment cool. Et ton Écoute, soutien depuis toujours. c'est avec plaisir. On Bonne est journée. cousins. Ouais, c'est ça. Allez, un grand merci et puis à très vite. À très vite. Salut. Allez, ciao, ciao. Ciao.